Salam alaikum, bonjour mes élèves, encore une autre fois avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va continuer notre cours notion de logique avec un nouveau paragraphe, les opérations sur les propositions. Donc concernant ce paragraphe, on va voir la négation, la disjonction et la conjonction. Ce sont trois opérations sur les propositions. Donc on va commencer par le premier chapitre, la négation d'une proposition. C'est quoi la négation d'une proposition? Donc par définition, ici, la négation d'une proposition, c'est la proposition non P, que l'on note P bar. En note P bar, nous avons une autre notation concernant la négation. Mais on utilise souvent cette notation P bar. Donc, qu'est-ce que vérifie cette proposition, cette nouvelle proposition, qui est la négation de P? Alors, si P est vrai, alors P bar est fausse. Le contraire, si P est fausse, alors P bar est vrai. Donc voilà la définition de la négation d'une proposition. Il vérifie ça. Si P est vrai, alors P bar est fausse. Si P est fausse, alors P bar est vrai. Le tableau de vérité de P bar, le voilà. Nous avons le tableau de vérité, c'est si P est fausse, alors P bar est vrai. Et le contraire, si P est vrai, alors P bar est fausse. Comme conséquence, nous avons ça. La négation d'une proposition, c'est votre proposition elle-même. Parce que P et P bar ont la même valeur de vérité. Le même tableau de vérité de P, c'est lui-même que P bar bar. C'est-à-dire la négation de la négation. Exemple, ici, la négation de la proposition 2 sur 2 égale à 1, c'est la proposition 2 sur 2 différent de 1. Donc, si vous avez égal, ça devient différent. Rappelez ça. La négation de la proposition 3 est un nombre pair, c'est la proposition 3 est un nombre impair. Parce que les entiers, l'ensemble des entiers naturels, rappelez bien que l'ensemble des entiers naturels est partagé en deux sous-ensembles qui sont disjoints. L'ensemble des nombres pairs union l'ensemble des nombres impairs. C'est-à-dire ils sont disjoints et leur union égale à 1. Donc l'ensemble n, c'est la réunion des sous-ensembles des nombres pairs et de sous-ensembles des nombres impairs. C'est-à-dire si vous prenez un entier naturel n, alors soit il est pair, soit il est impair. C'est-à-dire s'il est pair, il est non impair, et s'il est impair, alors il est non pair. Rappelez bien encore que la forme générale d'un nombre pair, c'est 2k, et la forme générale d'un nombre impair, c'est 2k plus 1. La négation de la proposition racine de 2 est inférieure à 1, c'est racine de 2 supérieure strictement à 1. Donc, si vous avez inférieur égal, ça devient strictement supérieur. Si vous avez inférieur strictement, ça devient supérieur ou égal. Si vous avez supérieur égal, sa négation devient inférieur strictement. Et si vous avez supérieur strictement, sa négation, c'est inférieur ou égal. La négation de la proposition pi est un nombre rationnel, c'est la proposition pi est un nombre irrationnel. Ici, concernant la première proposition, 2 sur 2 égale à 1, c'est une proposition vraie, donc automatiquement, sa négation est fausse. Voilà sa négation, 2 sur 2 différent de 1. Elle est fausse. 3 est un nombre pair, c'est une proposition fausse, automatiquement, sa négation est vraie. 3 est un nombre impair, voilà sa négation. Racine de 2 inférieure ou égale à 1, c'est une proposition fausse, sa négation, elle est vraie. Racine de 2 supérieure strictement à 1. Pi est un nombre rationnel, c'est une proposition fausse, sa négation, automatiquement, ça sera une proposition vraie. L'avantage de cette opération, la négation d'une proposition, c'est ça nous aide à étudier la valeur de vérité de quelques propositions. Par exemple, on vous demande de déterminer la valeur de vérité d'une proposition. Est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse? Par exemple, parfois, ça semble ou bien ça se voit difficile à étudier sa valeur de vérité. Donc, dans ce cas, on passe à sa négation. On passe à la négation. Sa négation est moins difficile par rapport à l'autre. Et donc, dans ce cas, on peut étudier sa valeur de vérité. Et si on a déterminé sa valeur de vérité, on peut déduire la valeur de vérité de notre première proposition, qui est la négation de la deuxième. Donc, rappel, l'ensemble des nombres rationnels, c'est l'ensemble Q qui s'écrit sous la forme A sur B, A un entier relatif et B un entier relatif non nul.
Donc un élément de cet ensemble s'écrit sous la forme A sur B. Par exemple 1 sur 2, 22 sur 7, moins 7 sur 5, moins 100, 0 sont tous des nombres rationnels. Par contre, les nombres pi, racine de 2, racine de 3, moins racine de 5, ce ne sont pas des nombres rationnels. Et nous avons en général racine un nombre premier, ce n'est pas un nombre rationnel. Ça n'appartient pas à Q, c'est-à-dire on ne peut pas l'écrire sous la forme A sur B. Nous avons une propriété, soit P de X, une forme propositionnelle définie sur un ensemble E. La négation de la proposition, donc quand il s'agit d'une forme propositionnelle quantifiée, ou bien d'une proposition quantifiée, c'est-à-dire une forme propositionnelle, on a ajouté un quantificateur. Voilà par exemple ici le quantificateur existentiel. Dans ce cas, quelle est sa négation? Donc sa négation, donc il existe, devient quel que soit, et P de X, c'est P de X bar, c'est-à-dire la négation de notre forme propositionnelle. Donc rappelez ça, si vous avez il existe dans votre proposition, une proposition quantifiée, quand vous êtes en train de déterminer sa négation, il existe devient quel que soit. Donc avec P de X bar, c'est la négation de P de X. Et la même chose, si vous avez quel que soit, ça devient il existe. C'est-à-dire quel que soit X appartient à P de X, sa négation de cette proposition, c'est la proposition il existe, X appartient à E, tel que P de X bar. Toujours P de X bar, c'est la négation de P de X. Donc, concernant cette propriété, ça ne correspond pas à un seul quantificateur. Vous pouvez l'appliquer sur plusieurs quantificateurs, sur une proposition à plusieurs quantificateurs. On va voir ça dans notre exemple. Voilà, on commence par le premier exemple, la négation de la proposition P. Voilà P, quel que soit X appartient à R, X carré est positif. Donc, sa négation, tout simplement, ça devient, et quel que soit, ça devient, il existe, et supérieur égal, ça devient inférieur strictement. Donc, il existe X appartient à R, tel que X carré est inférieur à 0. Concernant la première proposition P, elle est vraie. En effet, un nombre au carré est toujours positif. Tout nombre réel à la puissance 2 est toujours positif. Donc, sa négation, automatiquement, ça sera fausse. La deuxième proposition, la proposition Q, il existe un antinaturel tel que n sur 2 appartient à n. Donc, cette proposition, voilà sa négation. La négation de Q, c'est Q bar. Donc, il existe, ça devient quel que soit. Et n sur 2 appartient à n, ça devient n'appartient pas. Si vous avez appartient, ça devient appartient pas quand vous passez à la négation. Donc, concernant la proposition Q, il vous demande ici s'il existe un antinaturel tel que n sur 2 appartient à n. Bien sûr, il existe une infinité des antinaturels qui vérifient ça. Par exemple, si vous prenez 4, si vous donnez à n la valeur 4, 4 sur 2, c'est un antinaturel. 4 sur 2, c'est 2, c'est un antinaturel. Nous avons d'autres antinaturels qui vérifient ça. Donc, la proposition Q est vraie et par suite, sa négation est fausse. La troisième proposition, c'est R, quel que soit x, y ici, appartient à R+, racine de x plus y égale à racine de x plus racine de y. Donc voilà sa négation. Il existe, donc quel que soit, ça devient il existe x, y, ici, quel que soit, que vous voyez ici, ça correspond à x et y, tous les deux. Donc, il existe ici également, ça correspond à x et y. Donc, au lieu ici d'écrire quel que soit x, y, vous pouvez également écrire quel que soit x, quel que soit y, c'est la même chose. Donc, voilà R bar. Il existe x, y appartiennent à R+, tel que racine de x plus y est différent. Donc, égal, ça devient différent de racine de x plus racine de y. La négation, déterminer la négation d'une proposition est simple, mais ce qui est important, c'est d'étudier sa valeur de vérité. Comme j'ai dit auparavant, parmi les avantages de la négation, c'est elle permet d'étudier la valeur de vérité d'une proposition qui est un peu difficile à étudier et pour cela, on passe à sa négation. Sa négation devient un peu simple que la première. Donc voilà, ce sont parmi les avantages de la négation. Donc ici, notre proposition R, c'est une proposition fausse, quel que soit x, y appartiennent à R+. Nous n'avons pas cette égalité. Donc comment montrer ça? Comment montrer que R est fausse? Et bien sûr, ici, on peut étudier la valeur de vérité de
de sa négation, c'est-à-dire R bar. Voilà R bar. Il vous demande s'il existe x y appartient à R plus tel que racine de x plus y est différent de racine de x plus racine de y. Est-ce qu'il existe deux nombres réels positifs qui vérifient ça? Bien sûr. Nous avons pas mal d'entiers naturels. Par exemple, vous prenez 4 et 9. 4 plus 9, c'est 13, racine de 13. Ici, 4 racine de 4, c'est 2, et racine de 9, c'est 3. Donc 2 plus 3, c'est 5. Bien sûr, racine de 13 est différent de 5. Parce que si vous passez au carré, racine de 13, le tout au carré, c'est 13. Et 5 au carré, c'est 25. 13 est différent de 25, donc la racine de 13 est différente de racine 25 qui est égale à 5. Donc voilà, nous avons trouvé deux nombres positifs qui vérifient ça, c'est-à-dire racine de x plus y est différent de racine de x plus racine de y. Par suite, notre proposition R bar, c'est une proposition vraie. Donc, sa négation, c'est-à-dire R, c'est une proposition fausse. Le dernier exemple, la négation de la proposition T. Voilà T. Ici, nous avons deux quantificateurs. Quel que soit x appartient à R, il existe un entier naturel tel que x est supérieur à n. Ici, bien sûr, T bar, c'est il existe x appartient à R, tel que quel que soit. Donc voilà, il existe, ça devient quel que soit, et le contraire. Ici, x supérieur à n, ça devient x inférieur strictement à n. Donc, comment on va voir est-ce que T est vrai ou bien fausse? C'est tout simplement, vous allez choisir parmi ces deux, soit T ou bien T bar, vous allez choisir quelle est la plus simple à étudier. Donc ici, concernant la proposition T, c'est une proposition fausse. En effet, sa négation est vraie. Pourquoi elle est vraie? Existe-t-il un nombre réel tel que quel que soit n appartient à n, x inférieur strictement à n? Bien sûr, nous avons un nombre réel. Par exemple, vous prenez x égale à un nombre négatif. Par exemple, moins 1. Si vous prenez moins 1, vous avez toujours moins 1 est inférieur strictement à tous les entiers naturels, puisque les entiers naturels sont tous positifs. Vous pouvez ici donner à x n'importe quelle valeur négative, et vous allez toujours trouver que quel que soit n un entier naturel, n est supérieur strictement à ce nombre négatif. Mais vous faites attention, il ne faut pas choisir x égale à 0, parce que 0 ici, nous avons n égale à 0, c'est un entier naturel. On ne peut pas avoir 0 supérieur strictement à 0, c'est une proposition fausse. Donc notre T bar, qui est la négation de T, c'est une proposition vraie. Par suite, sa négation, c'est-à-dire T, c'est une proposition fausse. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. À la prochaine fois. Merci.